Ladies and Smartanistas, êtes-vous prêtes? Êtes-vous prêtes? Bon lundi matin tout le monde! Et que ça va être une belle journée et que c'est un beau début de semaine. Je pense même que je vais pousser un peu mon barricadage de fenêtre pour avoir juste un petit peu plus de soleil parce que ça fait du bien, ça fait du bien. Alors nous sommes lundi le 26 août, il est 8h pile, je suis à l'heure et je suis de bonne humeur. Alors j'espère que vous avez passé un super beau week-end. On a des belles choses ce matin, comme d'habitude, mais je commence en vous rappelant que le premier week-end de septembre, on amène notre inventaire au complet ou tout ce qui va rentrer dans notre gros cube à Val-d'Or. Ça veut dire, puis il y en a qui ont déjà un peu compris ça, ça veut dire que les Smartanistas de Val-d'Or vont avoir accès pour la toute première fois dans toute l'existence de Very Smart à l'essayage de nos trouvailles. Fait que, tu sais, l'idée, c'est pas de vous pousser puis de vous mettre de la pression, c'est juste de vous dire s'il y a un vêtement que vous adorez et qui est dans votre liste de souhaits, ce qu'on appelle la wish list, depuis un moment, ben là, c'est sûr que ça va être un petit peu plus un risque qui vous passe sous le nez, sachant qu'il va être devant plein de gens qui vont venir magasiner dans notre kiosque. Donc, je vous le dis, premier week-end de septembre, on part avec tout notre inventaire. Donc, si vous voulez sécuriser des pièces que vous aimez vraiment beaucoup, ben faudrait pas tarder. Si vous êtes prête, on se fait une belle gorgée de café, puis on débute ça avec d'abord la robe que j'ai sur le dos parce que je suis en amour! Santé tout le monde! Ah! Je vais en prendre une deuxième. Que ça fait du bien. Moi dans la vie, si tu veux me prendre par les sentiments, là, tu me mets dans une robe qui a des épaulettes. C'est réglé, je suis en amour. C'est la robe cache-cœur Jade à imprimer cachemire. Vous dire à quel point je suis confortable dans cette robe. L'imprimé cachemire, c'est ça. En fait, c'est ce que moi j'ai toujours appelé le paisley, mais on va se fier sur l'extraordinaire vocabulaire de Manu pour la version française qui serait donc l'imprimé cachemire, à ne pas confondre évidemment avec le cachemire, la matière luxueuse, le lainage qu'on aime donc, qui est précieux et qu'on a à la boutique. C'est une robe Iris Setlaqui. Le prix régulier c'est 495 et elle est à 185 sur notre site. On en a juste une. Ça donne que c'est une taille 6. Les manches sont en espèce de matière légèrement diaphane, fait que c'est un petit peu plus léger, mais il y a toute une espèce de plissé là, qui s'effectue ici au niveau du ventre. C'est tellement flatteur, mais je vous dirais, c'est surtout tellement confortable. J'ai-tu débranché mon fer plat? Oui, ok, parfait. J'ai eu un petit stress, puis elle tombe là parfaitement. Il y a même un petit bouton pression au niveau du décolleté cache-cœur. Puis ça, c'est pratique parce que des fois, les décolletés cache-cœur, ça a tendance à être un petit peu plus révélateur, mettons. Fait qu'avec le bouton, le petit bouton pression, on n'a pas de souci. On a la ceinture qui est amovible avec laquelle on peut faire une boucle au dos. Puis là, ben, j'avais envie de faire quelque chose de super décontracté. On n'a pas toute la décontraction à la même place, là, vous serez d'accord. Mais tu sais, ça, là, comme petit look de début d'automne, mettons, là, je trouve ça bien cher. Je pourrais faire là-dessus mon sac noir, très simple, mais que je pense que j'ai laissé chez nous. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il n'y aura pas de sac, il n'y aura pas de sac en nylon ce matin. Donc ça, ce serait ma version comme un peu tout allé, parce qu'aussitôt qu'on est dans le confort de nos bottes de combat, on sait qu'on peut mettre quelque chose qui fait un peu swell, puis ça passe quand même comme quelque chose de passe-partout et de tout aller. Mais c'est vraiment le genre de robe qui peut tuer vos bureaux, c'est sûr. On va se faire ça avec un escarpin juste pour illustrer le propos. Puis ce serait très chouette avec par exemple une veste en cuir. Fait que par exemple un perfecto. Mais ce matin, on a aussi une pièce de la marque Rose Munde Copenhagen. Et c'est une pièce
en Suède. C'est une pièce qui est noire, qui est hyper bien coupée, qui est cintrée aussi, par contre. Je pense que c'est une taille small, qui peut totalement faire une extra small si tu as envie de pouvoir mettre quelque chose en dessous d'un petit peu plus épais. Mais c'est un suède qui est ultra doux. Rosemunde Copenhagen, c'est vraiment une très belle compagnie. Vous allez trouver cette pièce-là sur la deuxième page de la sélection du jour, donc sur verysmart.ca, pour celles qui sont peut-être avec nous pour la première fois. Donc c'est ça, on a indiqué extra small, small. C'est vraiment le genre de jacket passe-partout qui est indémodable. Mais si on veut faire beaucoup plus 9 à 5, à ce moment-là, moi j'irais avec carrément un blazer noir. Et là, tiens, faisons donc Iris 7 Lacouille sur Iris 7 Lacouille. Donc Iris à la 2, avec un blazer qu'on a eu en 2 tailles, 4 et 6 ans. Et là, il ne reste que la taille 4. Mais les blazers Iris 7 Lacouille sont quand même, je vous dirais, souvent généreux. Donc là, ça, c'est la taille 4. T'sais, je rentre dedans, mais ma taille de prédilection, ce serait quand même la taille 6. Et là, ce qui est chouette, c'est qu'on peut utiliser la ceinture coordonnée. Là, tu peux te faire un turban du tonnerre avec ça. Mais moi, j'aime bien le look un peu secrétaire rétro, on va le dire. Puis là, je me ferais une superbe boucle au cou avec ça, façon colonel XXL. Donc ça ici. Puis là, tu peux fermer le blazer, avoir la boucle au devant. Tu sais, moi, ça, là, ça me parle. C'est une façon de 9 à 5iser une robe qu'on peut porter vraiment dans plein d'autres contextes. Ça n'a pas besoin d'être le bureau. Mais ça, je trouve que ça a quelque chose de rétro, de le fun, un peu vintage. Mais ce sont des pièces qui sont entièrement indémodables. Donc, ce blazer cintré noir en tissage surpiqué, c'est Iris. On le sait que c'est des vêtements qui sont vraiment bien coupés. Le prix régulier, c'est 525. Tu sais, des pièces comme ça, neutres et indémodables. Un blazer noir, c'est une pièce de base de la garde-robe. Ça vaut tellement l'investissement. Même à 525, j'aurais dit que c'était un bon achat. Puis là, ben, il est à 235, flambant neuf sur notre site. Voilà. Puis tu sais, je peux le fermer si je vous dirais que c'est aux épaules, que j'ai un petit peu moins d'aisance, mais en même temps, il semble y avoir, oui, il y a de l'élastane là-dedans. Puis c'est un blazer 4 saisons. On est dans la viscose, le polyester et l'élastane, donc pas de laine. Ça se porte à l'année. C'est hyper pratique. Ça j'aime ça beaucoup. Je vous mentirai pas, j'aime ça beaucoup. Hey, mais cette robe, hey, tu sais, elle a l'air comme va-va-voum, là, mais il y a une certaine extensibilité aussi dans la matière. Fait qu'on est très confortable dans cette pièce-là. J'en file une autre robe, c'est notre toute dernière. C'est une robe Rihanni en taille 10. Et c'est le genre de robe que j'aime parce qu'on est dans une petite robe noire classique avec un détail qui reste classique, mais qui est amovible. Là, c'est de voir quels sont les Smartinistas qui savent exactement de quelle robe je parle. Je le dis tout le temps, les détails qui sont, par exemple, contrastants au niveau de la couleur ou contrastants au niveau des matières, ça peut faire en sorte que le vêtement, tu sais, va te limiter au niveau des agencements. Mais quand ça reste uniquement des teintes neutres et qu'en plus, ici, le détail en question peut s'enlever, ben pour moi, ça, c'est le meilleur de tous les mondes réunis. C'est une robe Rihanni et c'est une robe qui, si je me souviens bien, est lavable à la machine. C'est une robe qui se détaille 795 au prix régulier et elle n'a d'égal que son confort. Donc, je vous montre la robe telle qu'elle. Tu sais, c'est une robe qui ne moule pas de nulle part. Elle est tellement formidable. Encore une fois, tu sais, c'est une pièce de base de la garde-robe. On est dans une matière qu'on peut porter à l'année. Puis, tu sais, quand je dis ça, c'est toujours sous toute réserve. Là, tout le monde n'a pas la même résistance ou
le même confort dans toutes les matières, mais quand ça ne contient pas de laine, on est vraiment dans un polyester super doux avec du polyuréthane qui agit ici comme une matière extensible. C'est sûr qu'à 40 degrés à l'ombre, c'est pas ça que tu as le goût de mettre, mais pour une soirée estivale qui est un peu plus fraîche, ça marche. Mais sinon, tu comprends que printemps, automne puis hiver, tu es en business. Il y a des détails, mais qui n'empêchent pas d'agencer la robe de plein de façons. Donc là, ici, par exemple, on peut remonter la manche si toi aussi, tu aimes besoin d'avoir les bras dégagés jusqu'au coude. Ensuite, on a l'aisance des petites manches légèrement bouffantes, mais tu sais, pas épaules de football bouffantes, là, juste cutie bouffante. Ensuite, je le disais, c'est pas une robe qui est cintrée, là, tu sais, la mesure du buste doit être très très similaire à celle de la bande de taille, donc il n'y a pas de bande de taille en fait, fait qu'on est vraiment dans quelque chose de ample, de lousse, de confortable. On a un volant au bas. Encore une fois, c'est des détails, mais qui ne t'empêchent pas d'agencer la robe de différentes façons. Et pour ce qui est de la pièce qui est amovible, ça me fait capoter. Encore une fois, c'est un petit look qui donne vraiment un charme puis un style à la robe. Mais ce qui est le fun, c'est que quand tu le files pas, tu le mets pas, le petit col. Fait que c'est un col blanc en coton, façon Karl Lagerfeld, là, tu sais. Là, c'est des boutons pression, puis j'ai pas de dextérité avant midi et demi, fait que je vais en attacher juste un. Puis c'est vraiment juste un col qui se dépose, tu sais, fait que c'est pas compliqué. C'est, tu sais, ça va toujours rester hyper classique, le noir et le blanc. Avec un escarpin, on est vraiment dans une robe parfaite pour n'importe quel événement. Mais avec une botte de combat, tu rockes ton style classique, mais, je l'ai dit, tu le rockes. Fait que ça donne un style encore plus, je veux dire, personnalisé, parce que tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Tu sais, quelqu'un va vouloir mettre un loafer, quelqu'un d'autre va vouloir mettre une ballerine, quelqu'un d'autre va vouloir mettre un sneaker noir à semelle blanche, puis toutes ces quelqu'un-là vont avoir raison, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est noir et blanc, c'est un classique et ça peut prendre n'importe quelle chaussure. Je capote sur ces genres de looks-là qui sont indémodables, mais qui ont quand même un petit oomph. Ça, j'adore ça. Donc, je le disais, c'est une robe qui se détaille au prix régulier 795 et elle est à 3,45 sur notre site. La beauté, c'est que c'est lavable, ça dit lavage à la main. On peut certainement la mettre à délicat, à l'eau froide dans la machine et la suspendre pour sécher. Mais tu sais, on est dans quelque chose d'intemporel, de modulable. C'est vraiment ici une pièce PIFA pour moi. Ça, je capote bien raide. Je capote. Puis évidemment, si tu enlèves le col, à ce moment-là, tu peux mettre la garniture que tu veux, un collier, un foulard, une veste. Tu peux tout faire. Donc ça ici, on pourrait même, étant donné que c'est pas une robe qui est cintrée, on pourrait la cintrer et ajouter une couleur. Donc ici, par exemple, là, je ne l'ai pas mis dans la section du jour. C'est notre ceinture à nouer en cuir Bourgogne. Puis à ce moment-là, sais-tu quoi? Je pense que tant qu'à faire le Bourgogne, je remettrais le col blanc. Comme ça nous fait tout de suite deux neutres, une couleur. Mais sinon, on peut totalement jouer sur, par exemple, des accessoires dorés. Ce serait hyper chouette. Je pourrais totalement faire un peu plus matchy-matchy. Je pourrais sortir, par exemple, mes chaussures aubergine ou prune. Puis, en passant, la beauté avec ce col-là, qui est hyper bien fait, c'est que tu peux totalement le mettre sur un chandail en tricot le reste de l'année ou les fois où tu portes pas la robe. Ça va toujours te donner quelque chose de trippant, tu sais. Puis il se dépose seulement, fait que c'est super beau. Puis il y a un petit bouton Rihanni décoratif doré. Oh my God, que j'aime ça. Donc ça. Donc ici, on est dans une taille 10.
Vous allez retrouver évidemment tous les détails de tous les vêtements en allant directement sur verysmart.ca et en sélectionnant le live du 26 août. Donc voilà pour cette pièce. Puis on pourrait aussi jouer sur le côté animalier, sachant que le motif animalier sera encore partout en 2025. J'essaierai de cacher ma joie, puis j'y arriverai pas. Mais regarde ça. Tu sais, quand je disais que la robe peut prendre un loafer, la robe peut prendre un loafer. La robe pourrait prendre une botte montante en cuir. La botte pourrait prendre une sandale à ce temps-ci de l'année. La botte, elle peut tout faire. La robe, c'est Wonder Woman. Elle n'a aucune limite. J'y vais maintenant avec une robe Hubert Gasser qui était une trouvaille du week-end. On en avait deux et il en reste juste une. C'est une robe chemisier à rayures. On a eu une variation sur le même thème en robe à rayures dans ce tissu-là de Hubert Gasser. Les deux avaient une légère imperfection, puis je vous dirais que celle qui reste, c'est l'imperfection qui est au dos, donc tu la verras jamais. Puis honnêtement, même quand tu le sais, c'est vraiment très discret. Si tu fais partie des gens qui ont les cheveux longs et qui les portent détachés, personne ne les verra jamais parce que ça se trouve au dos de la robe, mais je te dis, c'est vraiment très discret. C'est une robe qui a une petite ceinture en tissu avec une petite boucle en métal. Si je ferme cette ceinture, c'est sûr que je ne ferai jamais là, la passe de la vraie ceinture. Je vais faire une boucle, je vais faire un nœud. Je vais faire le plus simple possible, mais je ferai aussi carrément autre chose comme ceinture. C'est Hubert Gasser, donc il y a des poches. C'est Hubert Gasser, donc c'est made in Italy. C'est Hubert Gasser, donc c'est hyper luxe, mais décontracté en même temps. C'est Hubert Gasser, donc c'est une robe qui est lavable à la machine. C'est une espèce de coton, coton glacé parce qu'on est dans le 75% coton, 22 polyamide et 3 élastane. Ce que j'aime, c'est les poignets et le col contrastant. C'est juste tellement chouette. Puis ça aussi, ça prend très très bien la botte de combat. C'est ce que je vais empiler maintenant. Ce que j'avais fait dans le live du week-end, en fait, c'est j'avais utilisé la ceinture comme un très très fin colonel en dessous du col de cette robe. Donc c'est une robe qui se détaille 495 et qui est à 165 sur notre site en raison de son imperfection. Regardez bien les photos évidemment. Donc là il reste la 6A. La 6B a trouvé preneuse. Puis de ce que j'ai compris, elle est bien contente de son choix. Donc là, je pourrais faire le petit colonel ici au cou. Tu sais, c'est juste tellement cute. Puis, j'allais où avec ça donc? Ah oui! Parce que c'est noir et blanc, on peut s'ajouter, tu sais, une petite couleur là-dessus. Lisa Christine, oh ma belle robe! Donc ça ici, on pourrait totalement faire juste le chandail rouge, tu sais, sur les épaules. Puis là, on est Hubert Gasser sur Hubert Gasser. Puis là, il y a des poches. C'est un rêve, cette robe. Oui, Carole, puis en plus, c'est une robe chemisier. Hein. Fait que ça veut dire qu'on peut la déboutonner au complet, l'utiliser comme une veste qui vapore. C'est une robe qui a aussi des petites sangles si tu veux remonter, les manches un peu plus haut, un peu plus loin. Puis, ben, comme c'est du coton puis que c'est fin, elle a beau être très ample au niveau du buste. Moi, je pense qu'on peut la faire rentrer sous ce pull rouge en coton. Rouge couleur passion, comme dirait Mario Pelchat. Donc, chandail en tricot rouge. C'est une taille small. Je vous enfile ça par-dessus. Tu sais, c'est une belle façon d'automnaliser son look. Le chandail en tricot sur une robe. En même temps, c'est une robe en coton qu'on peut porter à l'année, toute seule, avec un blazer, avec un cardigan. Mais j'aime l'idée du chandail, surtout qu'ici, on a le bonheur d'avoir
le petit col blanc et le colonel en plus. Regarde bien ça, regarde bien ça, regarde bien ça. Ça, là, en plus, c'est comme une encolure un peu façon bateau. Fait que c'est un peu plus échancré sur les épaules. Fait qu'on voit bien la rayure, on voit même les petits détails brillants de la finition Hubert Gasser. On sort le col, on sort le colonel. Puis même si le chandail est un peu plus long, moi je dis on le replie là, le plus possible pour se faire quelque chose qui arrive là, le plus haut possible au niveau de la taille naturelle. Puis là, ça te donne des proportions qui sont hyper flatteuses. Puis en même temps, il n'y a rien qui te serre, il n'y a rien qui est cintré, il n'y a rien qui est moulant. C'est juste les proportions qui jouent en notre faveur. C'est bon! Voilà. C'est hyper léger. Puis tu as remarqué que les rayures sont verticales devant, verticales au dos, mais plus petites. J'aime assez ça. Des petits détails fun. On pourrait faire le sneaker noir à semelle blanche avec ça. On pourrait faire le loafer. On pourrait faire l'escarpin, la botte montante. On pourrait faire tout ce qu'on veut. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on peut. J'enfile maintenant une robe que j'ai dû mettre toute la semaine passée dans la sélection du jour, mais je m'y suis jamais rendue, fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis c'est aussi une robe avec le fameux paisley, le fameux imprimé cachemire. C'est une robe qui est, je dirais, choco ou mocha de Coaster. C'est une robe qui, encore une fois, n'est pas faite pour être moulante. C'est une robe qui a du jaune, du vert, quelques teintes et vraiment jolie ces rayures. Moi aussi j'aime ça. De toute façon, la rayure, tu sais, je pense qu'on est une couple ici là, à beaucoup aimer tout ce qui est rayé. D'ailleurs, on a tellement ri, c'était tellement cocasse en fait vendredi parce que je suis en train de vous préparer une sélection précise de tout ce qui est rayé sur le site. Puis vendredi après-midi, il y a du Smarties qui a passé une commande avec 3 articles rayés. Fait qu'on s'est dit qu'on était très connectés. C'est comme si elle avait pigé dans ma section qui était même pas encore en ligne. Elle est tellement belle cette robe-là, ça n'a pas de sens. J'adore ce genre de couleur-là. C'est drabe, mais c'est pas plate. C'est terre. Pour celles qui sont avec nous pour la première fois, n'ayez pas peur, je n'ai rien contre les teintes neutres. Au contraire, moi je dis le mot drabe avec tellement d'amour. Oh, j'ai mon amie Jennifer qui m'envoie un petit film. Je vais regarder ça après le live. Alors, cette robe, regarde ça. Je vais me boutonner au complet pour vous montrer l'aisance. Puis là, tu sais, je pourrais faire ça en sandales. Tu sais, il va faire super beau aujourd'hui. Donc, ça ici. Tu sais, la longueur est belle. Il y a les poches. Puis, je vous montre le dos. Tu sais, c'est pas moulant du tout. J'ai vraiment beaucoup d'espace, mais en même temps, c'est un tissu qui n'est pas extensible. Fait qu'il faut vraiment avoir de l'aisance avec les mesures qui sont données sur le site. On ne peut pas se fier sur un 2 pouces d'extra avec, par exemple, une matière qui serait stretch. Donc, ici, nous sommes dans la robe Coaster qui s'appelle robe cacao imprimée cachemire en tissage satiné. Puis c'est un mélange de cupro et de viscose. Fait que ça donne vraiment quelque chose de ultra doux, effet peau de pêche, mais pas extensible. Avec ça, étant donné que la taille permet quand même un petit cintrage, ben pourquoi pas le faire avec notre ceinture jaune moutarde que je vais ajouter à la section du jour. Ceinture, ça c'est notre ceinture Marc Aurèle. Ceinture en cuir suédé jaune. Puis nos ceintures, je le rappelle toujours, là, on prend la mesure de nos ceintures
comme si c'était la bande de taille d'un pantalon ou d'une jupe. Fait qu'on va toujours la mettre au réglage le plus petit, puis on va la mesurer comme ça, d'un côté à l'autre, bien tendue. Puis après ça, au plus grand, même chose. Comme ça, tu peux utiliser la ceinture que tu aimes porter à l'endroit où tu aimes la porter. Donc, tu utilises le trou avec lequel tu vas la fermer le plus souvent. Et tu vas mesurer de la même façon. Et si ta mesure se trouve entre les deux mesures, ben là, ben, tu es en business. Parce que, tu sais, cette ceinture-là, ça va toujours dépendre. Est-ce que tu la portes taille haute ou tu la portes taille basse? Parce que c'est sûr que ça fait une différence. C'est pour ça qu'il faut que tu mesures avec quelque chose, avec une ceinture que tu vas porter au même endroit pour pouvoir comparer. Mais si je regarde les mesures, le premier réglage fait 16 et le dernier fait 18-25. Fait que si tu compares avec une taille de pantalon, ça fait médium, mais ça peut aussi faire large. Mais ça dépend à quelle hauteur tu vas porter ta ceinture. Fait que là, la petite ceinture jaune là-dessus. Là, je vais la mettre un peu basse parce qu'elle est grande pour moi, mais tu sais, ça fait que tu peux la blouser. Puis ça, c'est quelque chose, hein. Tu peux blouser la taille puis porter ça un peu plus remonté, là. Fait que ça fait qu'elle est légèrement plus courte aussi. Puis là, si on fait ça, on pourrait agencer ça avec... Mais tu sais, on pourrait faire une botte montante, là. Le cupro et la viscose, c'est aussi des matières qu'on peut porter à l'année. C'est avec la botte brune, là, ça te change, ça t'autonalise un look, là. D'ailleurs, je vous rappelle que le webinaire du mois d'août, c'est ce jeudi. Là, je vais mettre une petite pince, ça va aller. C'est ce jeudi et il va d'ailleurs être question de trucs pour autonaliser sa garde-robe. Regarde ça. C'est-tu assez cool? Ça, c'est chouette, 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 là. Je pourrais faire juste une veste en jeans par-dessus. J'ai trouvé ma veste en jeans. Voilà. Ça t'autonalise une petite robe, ça. C'est un tissu qui est très, très satiné. Fait que ça fait un effet soie. Et la soie, pour moi, ça se porte à l'année. Mais on est vraiment dans de la viscose et du cupro. Donc voilà pour cette robe. Là, j'en enfile une qu'on a vue vendredi, mais que j'ai dû rapidement retirer du site parce qu'il y avait une petite imperfection. Puis là, tout est beau, tout est correct, tout est en règle. Et c'est une robe Hubert Gasser, chemisier mais sans manche, donc hyper facile à agencer avec quelque chose par-dessus. Ça reste tout le temps super confortable, évidemment, quand on n'a pas de manche. C'est d'ailleurs le truc que je donne à celles qui craignent la superposition parce que on est nombreuses à avoir facilement chaud. Mais c'est sûr que quand tu superposes pas de manche sur manche longue, ça donne comme quand même juste une épaisseur de tissu sous les bras. Fait que c'est beaucoup plus confortable à ce moment-là. Donc cette robe, c'est une robe chemisier blanche mais avec des insertions imprimées sable et blanc. Donc c'est la robe en question avec le fameux coton glacé extensible, hyper confortable, mince mais stretch. Donc on l'a appelé la robe page 2. La robe à volant à variation d'imprimé. Donc, on a le fameux seersucker, donc la petite rayure gaufrée, l'imprimé floral, le même que sur les robes qu'on a eues de Hubert Gasser, floral, bleu et blanc et gris et blanc. C'est une robe qui a des poches. C'est beau. Puis là, on va l'autonaliser parce que c'est tout le temps le fun de porter nos vêtements plus tard dans la saison. Puis comme on est nombreuses à aimer les couleurs pâles
En automne, ben allons-y gaiement. Fait que là, je ferais une botte montante en cuir brun. Et cette pièce fantastique. C'est doux dans tous les sens. Cette pièce blanc crème, c'est une pièce Puro Tato. Un classique indémodable, c'est la veste en tricot alvéolé crème. On est dans du 100% coton bio. C'est vraiment blanc crème. La beauté ici, c'est comme la robe est blanche plutôt que crème, mais que l'imprimé est sable. Pour moi, tout ça cohabite tellement bien. C'est pas une pièce qui a une fermeture, donc c'est une veste ouverte qui a plein de trappes d'aération parce que c'est tout ajouré. Regarde-moi la finition là-dessus. C'est tellement doux. Marie qui dit, elle est magnifique cette robe. Oui, puis elle est facile à porter. C'est super léger, il y a du détail, mais en même temps, ça reste hyper classique. Puis tu sais, avec ça, tu peux faire marine, tu peux faire noir, tu pourrais faire gris, on peut faire blanc, on peut faire crème, on peut faire denain, on peut faire kaki. Là, tu comprends que j'ai nommé toutes les teintes neutres qui existent, ou presque. Puis après ça, ben, tu peux faire une couleur vive, tu sais, rouge, ce serait magnifique, orangé, ce serait superbe. Tu peux vraiment t'amuser, puis même si tu es plus teinte neutre, juste avec, par exemple, des pièces qui sont choco, si tu aimes beaucoup le choco, tu risques d'avoir plein de sortes de vêtements de cette couleur-là. Les possibilités sont déjà infinies. Fait que c'est bien le fun. C'est lavable à la machine, c'est made in Italy, et je te dirais que la douceur du coton est assez impressionnante ici. Donc, ça donne quelque chose de super doux, d'automnal, mais en même temps, que tu peux porter en été, comme en automne, comme au printemps. Puis cette veste-là est portable 4 saisons. Fait que tu es vraiment dans quelque chose qui se rentabilise hyper vite. Si je veux faire quelque chose d'un petit peu plus complet, là, je pourrais même ajouter mon sac choco. Ce serait hyper chouette. Ah, cette robe est cute, elle est vraiment cute. J'aime tellement ça. Voilà. Ensuite, j'y vais maintenant avec une autre robe, tellement super, tellement doux. C'est doux. Une robe tonnet qui me fatigue. je vais le dire. Elle me fatigue un peu. C'est une robe en lin, mais qui a une texture différente des lins plus minces. J'ai envie de dire que c'est un lin qui a plus comme un aspect de matière comme brute, mais en même temps, c'est super doux et souple. Cette robe-là, je vous dirais que c'était vraiment une 6. J'avais un peu de place, mais pas assez pour dire qu'on ferait une médium avec ça. Je suis toujours très honnête, puis je vous le dis toujours quand c'est fait ample, mais celle-là, je me souviens que vendredi, je l'avais aussi mentionné. On est vraiment dans quelque chose qui fait une belle taille 6. Ça, c'est la robe dont je vous parlais. Tu sais, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a vraiment une épaisseur, une certaine épaisseur à ce lin. Et le fait que ce soit un chevron, et la couleur, et le tombé, il y a quelque chose pour moi ici qui peut faire tellement automnal. La couleur aussi, évidemment. Ça, c'est tonnet. J'ai un peu d'extra au niveau du buste ici. Puis la taille surtout, tu sais, ça tombe un peu cintré, mais c'est vraiment très ample en raison du pli d'aisance. Puis même sans tirer sur le pli d'aisance, j'ai beaucoup d'extra. Fait qu'ici, là, c'est quand même plus généreux. C'est une robe de luxe, mais en même temps, c'est une robe qui se porte tellement décontractée aussi. C'est une robe qui se détaille 795 au prix régulier et elle est à 2,95 sur notre site. Puis il me semble qu'avec ça, on peut faire tellement de choses, à commencer par évidemment une pièce par-dessus. Fait que si on veut faire automne, c'est sûr qu'on peut y aller avec tout simplement la veste en denain. Là, je vais prendre la plus foncée parce que je trouve que
avec cette teinte-là de cacao. C'est beau. Puis c'est surtout qu'elle est un peu plus courte aussi. Fait que je trouve que sur une robe longue, ça donne une belle proportion. Puis je vous mentirai pas que j'étais à un cheveu de passer les ciseaux dedans ou de la tendre à Nicole. Puis de la couper vraiment plus crop à la hauteur de ma taille naturelle. Sachant que j'en ai une qui est beaucoup plus oversize et plus longue, celle-là me donnerait comme des looks complètement différents. Puis parce que j'aime beaucoup les pièces qui sont longues et les tailles très hautes de pantalon, ça serait comme tellement pratique pour moi. Fait que j'y songe sans problème. Tu sais, je pense à ça, puis à un moment donné, je vais passer à l'acte. Mais même juste en la portant ceintée, ouverte comme ça, on a les poches sur cette robe. Là, j'ai encore mes bottes montantes brunes en cuir. Tu sais, pour moi, ça, c'est très automnal et pourtant, c'est du lin. Tu sais. On a quelques idées préconçues parfois au niveau des matières et des couleurs, comme quoi, passer une certaine date, on peut plus. Alors que moi, je suis plutôt comme « Ah ouais, on peut plus, ça a l'air, check-moi bien. » Tu sais, moi, je suis très docile en société, là, tu sais, je respecte les règles qui peuvent mettre la vie en danger des autres. Et la mienne, mais il n'y a personne qui est jamais mort d'un agencement de vêtements en particulier, fait que je me dis que je peux quand même faire à ma tête. Puis pour moi, c'est tout le temps une question de perception, tu sais, le lin, ça se porte en automne? La réponse c'est oui, tous les lins, pas nécessairement, tous les vêtements, pas nécessairement, mais il faut l'essayer pour le savoir. Mais ici, la couleur, l'épaisseur, pour moi, ça passe hyper, hyper bien. Puis c'est pas dit que je mettrais pas genre un col roulé brun chocolat en viscose très mince en dessous encore plus tard dans la saison, puis je suis sûre que ce serait vraiment hot. Pour moi, la seule règle pour que ce soit harmonieux, c'est toujours de superposer en s'assurant que les vêtements sont du plus mince vers l'extérieur au plus épais. Fait que si ton tricot, ta viscose ou ta laine mérino est ultra fine, tu peux glisser ça en dessous d'une robe en lin, je suis certaine. C'est quelque chose, cette robe. Effectivement, surtout qu'il y a un petit détail, je ne sais pas si le soleil va le prendre, là, mais il y a un petit détail comme argenté au col et au décolleté. Puis le dos est pareil, tu sais, c'est tellement confortable. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Tu sais, je suis dans une robe brune, mais il n'y a rien qui m'empêche de porter ça ultra décontracté. Tu sais, genre aller aux pommes puis te faire un photoshoot champêtre pour ton Instagram, là. Mais je ferais genre ma veste, ma surchemise kaki à moi. Ça, c'est tellement mon genre d'avoir l'air comme, tu sais, sur papier d'une poche de patate parce que tout est lousse, tout est long, tout est ample. Et ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Puis là, s'il fait encore super beau, je mettrais des sandales. Puis ça, ce serait un look pour aller aux pommes, puis je serais bien, là. Regarde. Ça se cueille si bien. Fait que je ferais ça aussi, tu sais. Puis je pourrais la chiquiser, là, mais solidement pour un événement. Une sortie, un grand soir. Puis je trouve qu'un agencement qu'on fait pas si souvent que ça, en tout cas moi, de façon personnelle, même si je trouve ça toujours très beau, c'est brun et noir. Brun et noir, c'est tellement élégant. Puis là, avec ça, je ferais probablement une... allons-y avec l'escarpin noir. Peut-être qu'une sandale métallique. Ah, tu sais quoi? Je vais m'inspirer du col. Je viens de le dire que c'était argenté. Fait que j'irai avec ma sandale argentée. Puis en fait, l'idée, c'est que je veux avoir une sandale qui est très, très, très discrète en dessous de ça. Puis je trouve ça plus discret, ça, qu'un escarpin noir complet puis fermé. Tu sais, ça peut être tellement élégant. De toute façon, juste le fait d'avoir une robe maxi, c'est super élégant, mais tu peux être élégante au Costco avec ta robe maxi, là. Mais le fait d'avoir le blazer aussi, cintré mais porté ouvert. Puis après ça, je ferais probablement le sac pochette noir. C'est super élégant, mais je pourrais pas être plus confortable. C'est tout ça qui est génial, là. Tu sais, quand tu choisis de porter des vêtements wow de façon décontractée au quotidien, tu te rends compte que la vie est vraiment plus agréable tous les matins quand le cadran sonne, mais tu te rends compte aussi que tu n'es jamais mal prise quand tu as une petite sortie ou tu as envie de te mettre sur ton 36. T'sais.
J'enfile maintenant un denim blanc. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on pensait pas qu'on avait le droit là, après septembre. Mais c'est un gros racket, cette histoire-là, de pas de blanc après la fête du travail. Surtout qu'il n'y a pas grand-chose que j'aime plus que porter du blanc en hiver. Je trouve ça tellement beau, avoir l'air d'un banc de neige chic. Mais le pantalon ici, surtout le denim, c'est vraiment agréable. C'est parce que tu peux te faire des looks contrastés, noir et blanc avec ça. C'est génial. Donc, c'est un pantalon AG Jeans, donc Adriano Goldschmied. C'est un 32 et je vous dirais que c'est une jambe qui est slim. Ça fait un peu cigarette. Ça dépend toujours évidemment de la taille de ton mollet et de ta cheville. Mais c'est aussi un pantalon que je vais vous montrer porté à la Ralph Lauren avec une botte un peu équestre montante. C'est une taille, je crois que c'est une taille 31. On l'a aussi très similaire en bleu en 32 que je vous ai montré vendredi. Ça, c'est un 31, effectivement, 31. Puis, il est déjà fini, comme on dit, fini à rien. Ça veut dire juste coupé au ciseau. On va se faire quelque chose de fun, là. Donc, jeans, moulant pour moi toujours quand c'est une jambe slim. Donc, c'est le pantalon cigarette en denim blanc. C'est effectivement une taille 31. Puis là, moi, ce que j'aime, c'est utiliser ça vraiment comme si c'était un legging parce que je le remplis beaucoup, mais si tu as la jambe très fine et qui fait vraiment jeans, tant mieux. Et ma façon de porter ce genre de jeans-là, moi, c'est ça. Donc, j'aime bien le rentrer dans une botte montante. C'est la marque AG Jeans, donc Adriano Goldschmied. C'est vraiment façon de nain. Il y a pas de... Il y a une micro-poche, mais les poches, c'est des fausses poches. Fait que ça donne vraiment plus un legging. Puis la beauté, c'est que c'est 50 coton, 41 lyocell. Fait que tu sais, on est dans quelque chose de super stretch et super doux. 7 polyester durabilité et 2 polyuréthane, possiblement que c'est l'extensibilité. Donc, c'est un pantalon en taille 31 qui est lavable à la machine. Il est à 155 au lieu de 270. Puis là, on va se faire un look semi-équestre, semi-golf. Donc, avec ce jeans-là, j'ai enfilé une Camille Puro Tato. C'est top en tricot à rayures crème et terracotta. Tu sais, comme je vous dis, moi, crème, blanc, sable, tout ça, c'est la même famille. Fait que même si le jeans est vraiment un blanc pur, j'aime bien l'idée de l'agencer avec une Camille qui est plutôt crème. Ici, je vous dirais que j'ai de l'espace. C'est une 6 qui peut faire vraiment une belle médium. Puis, c'est un peu wild, mais je pense que ça va être cool. Notre blazer un peu golf. Puis là, la beauté, c'est que quand on est proche, on voit que la rayure terracotta est exactement la même que dans le blazer. Puis je trouve ça vraiment cool. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on en voit juste une petite partie, tu sais, quand on s'approche. Sinon, ça donne vraiment un look qui est deux neutres, une couleur, c'est-à-dire tan blanc et vert gazon. Ça, je trouve ça cool. Je trouve ça tellement cool. Donc voilà, ça c'est notre blazer tartan de Coaster. Il nous reste deux tailles, c'est-à-dire la 4 et une 4. Donc la 34A qui fait 4 et le 36 qui fait 6. Puis là, ça c'est la taille 34, tu vois. Mais je serais mieux dans le 36. Fait que j'ai attrapé le 34 un peu vite. C'est un double boutonnage. Fait que, tu sais, je peux bien le fermer, mais les épaules, je suis vraiment plus confortable dans la taille 36. Puis je pourrais faire lunettes solaires brunes. Voilà.
blazer tartan, 370 au prix régulier et il est à 210 sur notre site. Puis on pourrait carrément remplacer le jeans blanc pour un jeans bleu, puis ce serait tout aussi beau, tout aussi cool. Mais en même temps, le jeans blanc, ça fait changement, fait que c'est le fun aussi. Mais juste ça même, je trouve ça cool. J'aime le contraste entre la botte montante puis le fait d'être en top, pas de manche. Tu sais, regarde ça. Tu sais, blanc, blanc crème et terracotta. Je trouve ça beau. Joanne qui dit toujours aussi beau mon beau veston. Ben oui, on en avait eu toute une série, plusieurs dans plusieurs tailles aussi. Fait que c'est le fun. C'est tout ce qui reste. Il reste un 4 et un 6. C'est beau. J'aime assez ça. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Je vais maintenant enfiler notre... Là, je suis excitée de ça parce que parlant de veston, on a eu le veston de ce jacquard léopard-là. Et là, on a un pantalon en taille 6. C'est un tissage qui a un peu d'extensibilité, mais je dirais pas assez pour justifier que tu ne respectes pas les mesures, OK? Fait que, tu sais, je vais pouvoir l'enfiler, mais aux hanches, il est clairement trop ajusté pour moi. C'est une taille 6. C'est une vraie taille 6. Coaster taille généralement très, très bien. Mais ici, c'est l'extensibilité qui me manque. Et c'est un pantalon. Évidemment, si tu as le blazer déjà et que tu es game, je te dis saute là-dessus parce que c'est malade d'avoir l'ensemble. Surtout quand on sait à quel point le léopard est encore hyper présent, mais ça reste quand même un imprimé qui est indémodable, qui est un classique et qui s'en va nulle part, mais quand c'est particulièrement à la mode, j'aime pas ce mot-là, mais quand même, ben ça vaut la peine, tu sais. Je capote. Tu sais, puis en plus, c'est que de loin, là, il a l'air noir ou brun. Puis quand tu t'approches, tu fais « Ah ben, tabarouette ». Fait que tu vois là, je peux le fermer, mais aux hanches, c'est beaucoup, beaucoup trop ajusté. Et on avait eu vraiment là une série de blazers. Fait que vous êtes nombreuses à avoir le blazer coordonné à ce pantalon-là. Ça vient me chercher en plein cœur parce que je suis une grande fan de léopard. Puis je suis un peu en mode dans le doute prend tout. Fait que tu sais, moi, le tailleur léopard, je l'assumerais là 100 000 à l'heure. Là, on va se faire quelque chose de classique parce qu'évidemment, dans le léopard traditionnel, il y a noir, brun puis sable. Fait que ça reste quand même des teintes neutres. C'est pour ça que le léopard est considéré comme une couleur neutre qui s'agence avec tout. Fait que j'ai mis escarpin noir, mettons. Puis je pourrais faire chemisier blanc. Là, j'ai enfilé mon chemisier tunique blanc à moi. Puis on pourrait faire cette fabuleuse veste pur coton de Sarah Pacini en choco. Puis pour moi, ça, c'est pas wild. C'est juste vraiment beau. C'est juste intéressant et différent. Puis ce pantalon-là, c'est terrible. Puis tu sais, il est vraiment évasé. C'est tellement cool. Puis je pense que il est un peu long, mais pas tant que ça. Fait que je pense que je pourrais totalement le porter à plat. Tu sais, je pourrais faire genre mes sneakers noirs à semelle blanche, là. Puis le petit évasé de l'ourlet, ça va être splendide. La façon dont ça va tomber sur... Voilà, regarde ça. C'est encore plus cool. Fait que c'est un pantalon tailleur, mais tu sais, que tu peux tellement porter n'importe quand. Oh, puis il y a tellement de belles façons d'agencer le léopard, tu sais, avec du jaune moutarde, c'est fou raide. L'idée, c'est que tu ajoutes une teinte neutre, puis après ça, une couleur, si tu veux, comme le réveiller. Puis si tu es encore en mode apprivoisement, ben, tu y vas avec juste des teintes neutres. Noir et blanc, noir et brun, gris et blanc, gris et crème, marine et blanc, marine et crème, marine et gris. N'importe quelle deux teintes neutres vont le faire avec ça. C'est beau aussi, j'adore, moi aussi j'aime ça. Là. Ça
C'est tellement chouette. Fait que ça serait une première idée. Puis en même temps, je vous montre ce que ça donne si tu joues avec un peu de couleur. La veste choco, en passant, c'est une taille unique, c'est fait ample. Ça se ferme comme une robe de chambre, fait que tu peux vraiment la serrer ou la desserrer, la porter lousse ou la porter cintrée. Puis là, je me suis dit, jouons avec le côté un peu vintage parce que ça, c'est une pièce... Oh, c'est une pièce 100% soie de Jones New York. Comme il s'en fait plus, c'est très, très difficile dans les marques communes et américaines de trouver de la soie maintenant, mais à l'époque, c'était tout le temps plus facile. Donc ça, c'est un blazer en taille 8. C'est un beau blazer taille 8, une vraie taille 8, cintrée. Puis j'aime ce que ça donne parce que ça vient vraiment comme pimper un peu le pantalon. Donc c'est le pantalon bout de cotte à jacquard léopard. C'est une taille 6. Tu sais, au niveau de la bande de taille, je suis bien là. C'est vraiment les hanches qui pour moi sont un peu ajustées. Les hanches sont à 19,5. Puis comme je vous dis, c'est extensible mais pas tant. Fait qu'il faut vraiment que les mesures nous conviennent. Puis qu'on ait en fait même de l'extra pour pas que ce soit trop moulant. Donc ça. Voilà, c'est ça. Et la veste Jones New York, c'est une veste donc vintage en soie qui est en belle condition. Veste tailleur vintage en soie rouge avec une doublure acétate. Tu sais, c'est vraiment une pièce le fun. Si tu aimes ajouter une petite touche vintage, mais en même temps qui passe hyper bien, là, ça n'a pas l'air tout droit sorti des années 80 non plus. Voilà pour ça. Puis on pourrait aussi faire carrément une tunique par-dessus. Puis là, je vais y aller avec la tunique Ellie, qui est comme un genre de Bourgogne, Bordeaux, cerise, merlot, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est un rouge un peu plus sombre qui peut aussi faire très très chouette. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est comme si la tunique avait la coupe du pantalon. Je trouve ça beau. Fait que ça, on pourrait faire... Ben, je ferais la même chose, tiens. Le sneaker, ça marche aussi. C'est surtout que je veux pas me pencher parce que le pantalon, il est serré. Je veux pas qu'il arrive à rien. Puis là, là-dessus, je ferais mon perfecto. Tu sais, c'est une façon super décontractée de rocker le pantalon, d'en couvrir une plus grande partie. Mais ça, pour moi, là, c'est vraiment juste une question d'aimer ça ou pas, là. Mais c'est pas difficile. Puis, il y a des léopards qui sont beaucoup plus voyants puis contrastés que d'autres. Celui-ci, quand même, je vous dirais, assez foncé. J'ai même le goût de faire ça. Tunique. Donc ça, c'est la tunique Ellie. On a le pantalon coordonné aussi. Fait que si vous cherchez cerise dans le moteur de recherche du site, vous allez tout de suite le retrouver. Maintenant, autre chose. Cette tunique est comme la robe Ellie comme tissu. Là, France, ça va me prendre plus de détails que ça parce que des robes Ellie, on en a eu beaucoup. Mais c'est vraiment le tissu maillot, là, tu sais, le tissu... vraiment sport chic, super extensible. Toi, ah oui, j'ai trop une bonne mémoire, mais fiez-vous pas tout le temps là-dessus. Toi, tu as la robe un peu chemisier, c'est toute la même gamme. Là. On est vraiment dans la même famille. On a le pantalon aussi. Fait que ça, c'est super stretch. C'est vraiment comme un tissu sport, mais taillé pour faire sport chic. Là-dessus, je vais aussi vous montrer quelque chose d'un peu plus wild. Parce que moi, j'aime ça. Et c'est pour démontrer à quel point le léopard c'est une teinte neutre et ça peut aller avec tout. Puis là, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont dire moi aussi Laurence j'aime ça, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Mais moi, ça, je trouve ça fou raide comme c'est beau. Puis là, je ferais ça avec des chaussures pâles pour aller illuminer en bas aussi. Ah, ils tombent bien sur les loafers. Moi, ça, là, je trouve ça fou raide.
ça, là, ça, c'est beau, 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 beau pour moi. Le léopard, c'est un neutre. C'est juste brun, noir et une espèce de gris dans ce cas-ci. Fait que tu peux mettre ce que tu veux dans le haut. Mais ça, moi, j'aime tellement ça. Puis là, ce qu'on pourrait faire aussi, si tu trouves ça le fun, mais que c'est trop d'un coup, puis que tu as besoin de baby steps, comme on dit, mais on peut venir faire le cardigan veste taille unique de Sarah Pacini en choco. Fait que ça recouvre une bonne partie de la rayure. Ça fait lumineux. Ça démontre que tu n'as pas peur, que tu as du fun. On pourrait même le rentrer un peu. Pour moi aussi, c'est beau. Mais oui, regarde ça. C'est, tu sais, puis c'est pas si fou, là, parce que de loin, là, j'ai l'air carrément de porter un pantalon foncé, là. J'aime tout ça. J'aime tout. Puis c'est une pièce que tu peux fermer si tu veux. Puis tu sais, c'est vraiment une pièce qui est très, très ample. Ça, c'est taille unique. On est vraiment dans du super beau coton. « 100% coton, lavable à la machine. » Lise qui dit « j'aime beaucoup. » Tu sais, c'est tellement le fun de repousser ses limites, puis d'essayer d'autres choses. Puis surtout, moi, je dis de ne pas faire comme tout le monde. C'est surtout ça l'objectif pour moi. On a un pantalon Fabiana Filippi aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, c'est aussi un lin et ça paraît pas. Puis ça, c'est l'idéal parce que le lin, c'est hyper confort. Ça prend pas l'odeur d'humidité. C'est vraiment une pièce qu'on peut porter. Celle-là, là, en fait, je vous dirais que quand je l'ai touchée, je pensais que c'était de la laine vierge ultra fine. Mais non, c'est un 100% lin. C'est un extra small, donc c'est beaucoup trop petit pour moi. Mais je vais vous le montrer quand même. Ne reculant devant rien. C'est un pantalon un peu jogger. C'est tellement un beau pantalon, là, mais tu sais, c'est ça. C'est un pantalon avec des poches dans un Prince de Galles fou raide, vraiment un classique, taille élastique, mais c'est fait pour être lousse, tu sais. Fait que moi, avec mes mollets, puis mes cuisses, puis mes hanches, il est vraiment trop petit parce que je suis bien plus small, medium, large quand vient le temps de porter quelque chose qui se veut ample que extra small. J'ai pas la jambe de Tina Turner. Mais c'est vraiment un pantalon qui c'est super doux. Puis ça se veut ample. Fait que vérifiez évidemment toutes les mesures. Tu sais, on vous donne la mesure de la cuisse, la mesure du mollet. Vous avez tout pour pouvoir comparer avec quelque chose que vous avez pour être sûr que vous allez avoir le fit que vous voulez. C'est un pantalon 100% lin, mais je vous dirais 4 saisons. Parce qu'il n'y a vraiment pas l'air d'un lin. Il se détaille, attention là, 930 $ au prix régulier. Fabiana Filippi, c'est une des marques les plus luxueuses qu'on a à la boutique. Et il est à 2,45 sur notre site. Tu peux t'en faire un pantalon tailleur avec un blazer, par exemple. Tu peux t'en faire un pantalon jogger avec des sneakers puis un t-shirt imprimé. Ce serait hyper cool. Tu peux vraiment le porter dans tous les contextes. Quand je dis que tu peux te faire un tailleur, là, regarde ça. Puis en plus, j'ai enfilé un faux chemisier en pur lin de Puro Tato en plus. Fait que ça te donne vraiment quelque chose de super swell, mais juste dans des matières confortables, qui respirent, qui donnent pas chaud. T'sais, regarde ça. Puis je vous le dis, là, le pantalon, il me pète sur le dos. Il n'est pas fait pour tomber comme ça. Mais ça,
c'est tellement une belle façon de revisiter un look de bureau. Puis en même temps, je pourrais enlever les escarpins puis mettre des sneakers, puis c'est un look tout allé si on le souhaite, tu sais. Cet imprimé-là, j'adore. Prince de Galles, là, c'est un classique indémodable. C'est une pièce qui fait, je vous dirais, féminin-masculin. Je veux pas me pencher parce que je veux pas l'exploser, mais avec la botte de combat, ce serait fou raide. Mais ça peut être aussi simple que d'être porté comme ça, en été, pendant qu'il fait encore chaud. Toutes celles qui aiment les looks neutres, mais pas plates. Le Prince de Galles, c'est un motif, mais qui est quand même discret. Fait que c'est tout le temps une bonne idée. Fait que pantalon Prince de Galles, 100% lin, il y a des poches, la taille est élastique, c'est vraiment une pièce qui vaut l'investissement à mon avis. Et ça, c'est le top Puro Tato, c'est tellement génial. Là. Ça aussi, c'est fait quand même, ça, c'est fait quand même assez ample. Puis c'est une manche, tu sais, un peu courte, là, un peu tombante. Les boutons s'arrêtent ici. C'est vraiment un croisement entre le polo, le t-shirt et le chemisier. C'est fait évasé, tu sais, c'est vraiment taillé grand. C'est Puro Tato, donc c'est 100% lin, lavable à la machine. Le prix régulier, c'est 2,45 et c'est à 135 sur notre site. Puis si tu veux le fermer, bien évidemment, tu peux toujours utiliser le colonel, tu sais, pour venir fermer le col puis le maintenir en place. Mais quand tu aimes avoir un léger décolleté, ça tombe parfaitement déjà. Fait que ça, je trouve ça tellement pratique. Puis les lins qui sont tricotés au lieu de tisser, donc ça c'est tissé, ça c'est tricoté. Ben pour moi, c'est comme un t-shirt en coton, là. Ça se porte à l'année. C'est juste tellement confortable. Puis il y a un petit côté aussi, tu sais, on voit le tissage qui est un peu clairsemé. Puis moi, j'aime beaucoup ce genre de tissage-là. Donc voilà, j'enlève le pantalon. C'est vraiment pas grand pour moi. C'est noir et blanc avec une espèce de ligne qui fait sable doré. C'est vraiment une pièce, le fun. On en avait eu qui ressemblait à ça dans d'autres tailles, dans des plus grandes tailles. Puis c'était parti, je pense, tout pendant le live, tellement ça avait été populaire. Parce que c'est classique, mais funky en même temps. Nouveau pantalon Juvia. Juvia, c'est notre marque préférée pour tout ce qui est coton ouaté, loungewear, confortable. Ah, là, ici, c'est le fun, c'est une taille médium. Ah, que c'est doux. Puis la couleur est tellement belle, puis c'est tellement doux. Donc ça, c'est médium. En ce moment, c'est, si je peux le défaire, là, j'ai vraiment j'ai comme un 2 pouces d'extra facile au niveau de la taille. Puis je trouve que des cotons ouatés, quand la qualité est belle, ça se chiquise puis ça se déchiquise, à mon avis. Donc ici, c'est notre pantalon jogger en molleton gris nuage. C'est effectivement gris nuage. Puis là, on peut se faire ça sport chic. Fait que j'irai avec mes petits New Balance. La qualité de ces cotons ouatés-là, c'est assez impressionnant. Donc, si vous cherchez Juvia, J-U-V-I-A, dans la petite loupe sur verysmart.ca, vous allez trouver, on a une belle sélection. En fait, on a 8 modèles de pantalons coton ouaté dans différentes tailles. Et on a aussi un t-shirt à rayures qui est hyper chouette. Puis c'est taillé grand, les t-shirts, donc vous pouvez vérifier les mesures. Mais tu sais, ça, c'est juste très cool. Puis j'ai le goût de faire avec ça, là. Juste pour le fun, là. Regarde bien ça. Why not? Why not? Le petit gris très terne, là, il est beau autant avec du crème qu'avec du blanc. N'importe quelle teinte neutre et couleur aussi, pourquoi pas. J'avais même
même pensé à un chemisier, vraiment un vrai chemisier avec ça. Chemisier fil noir, imprimé, je dirais, floral végétal, gris et crème. Guylaine qui dit oui, ils sont très confos, les cotons ouatés de Juvia. C'est vraiment leur marque de fabrique. C'est vraiment du confortable, facile. Tu vois, ça aussi, c'est chouette parce que c'est fil noir et c'est fait hyper ample. Donc ça ici, ça peut vraiment faire une très, très belle taille médium. Puis on est dans vraiment la même famille là, au niveau des couleurs. Puis avec ça, je ferais... J'ai vu de faire une sandale. Ok, soyons fous, let's go, l'escarpin. Tu peux te faire un genre de petit French tuck avec ça. Je mettrais ça ouvert, j'ouvrirais totalement. Le chemisier n'est pas là, je vais vous ajouter ça tout de suite. Fil noir. Chemisier gris. Gris crème. Non, c'est pas celle-là. Ce sera pas long. Gris en coton à feuillage gris. C'est ça. Belle chemise, c'est le fun. Puis tu sais, honnêtement, là, on se comprend, là, ça peut être avec un jeans, un pantalon noir, un pantalon gris, un pantalon crème. Mais moi, j'aime jouer sur les contrastes. Fait que let's go, le pantalon en coton ouaté. Puis la couleur ressemble un peu à notre modèle qu'on a appelé Craie de Sarah Pacini, qui est une taille large, mais qui fait jusqu'à taille 18 ans, que vous allez trouver dans le site si vous cherchez le mot craie comme une craie de tableau là, de professeur. Ça, c'est cool. Moi, chiquiser mon mou, là, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup faire. Ensuite, un autre pantalon un peu façon jogger sport chic de Fabiana Filippi. Celui-là, c'est une taille 44 italienne, donc en théorie un 8. Et c'est une espèce de velours cordé très très mince. Puis ici, on est dans un mélange de viscose à 78%. C'est toujours une jambe un peu façon cigarette. Mais celui-là, c'est un vrai beau médium parce que la taille est grande pour moi. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. On se fait ça, là, fin d'été, début d'automne. Ça, là, c'est fou raide. Tu sais, je te montre. En plus, c'est que, je vais le défaire, là. J'ai fait le petit nœud en avant. Mais c'est élastique, tu sais, fait que... Trop nice le jogger gris, Martine. Moi aussi, je le trouve vraiment chouette. Puis tu peux te faire des looks vraiment super décontractés, mais aussi comme semi-habillé, chouette. Là, je trouve ça tout le temps le fun. Ce pantalon-là est fou raide, mais je te dis, il est grand. C'est un vrai beau médium. Fait que là, je vais resserrer le petit cordon. La couleur est juste tellement belle. Puis le tissu, tu sais, c'est vraiment une espèce de velours cordé, là, micro. Hey, ça, je suis bien là-dedans! Fantastique! On pourrait se faire ça relax avec la sandale. Et là, le chandail que je porte présentement, c'est Puro Tato, mais avec le petit détail façon raffia douce et
micro paillettes dorées. C'est un chandail qui est taillé pour être ample, bien sûr, comme probablement tous les t-shirts qu'on a eu de Bureau Tato. Donc, je retourne dans la section du jour. Donc, ça ici, c'est notre t-shirt blanc à galons paillettes dorées. C'est du 100% coton. C'est lavable à la machine. C'est made in Italy. C'est hyper confort. Puis il n'est pas trop long non plus. Fait que c'est super facile de se faire le petit French tuck qu'on aime. Regarde ça. Ça, tu sais, il y a quelque chose de super élégant dans les couleurs. Puis en même temps, tu sais, c'est comme, c'est extensible. T'es super bien. On pourrait se faire juste un petit revers si on veut. Un autre magnifique jogger, oui! Mais c'est du jogger mou chic, là, pour vrai, là. Ce jogger-là, c'est encore une fois Fabiana Filippi. Tu sais, honnêtement, c'est tous des pantalons, là, entre 500 puis 1000 au prix régulier. Celui-ci, son prix régulier, c'est 690 et il est à 215 sur notre site. Puis là, avec ça, ça aussi, là, moi, là, chiquise ton jogger. Ça ici. La coupe est tellement belle. Là. Ça ici. Puis je pense qu'avec ça, je ferais ma veste en donné. Oh. Toute la semaine dernière, j'ai cherché ma veste en donné bleu foncé puis mes pantalons... mes jeans un peu défraîchis que j'aime donc. Puis je me suis rendu compte que c'est que je les utilisais pour bourrer mes sacs quand je mets les sacs dans les lives. Puis c'est ça, c'était des bourreux, mais j'avais oublié. Regarde ça, tellement pas compliqué. Un pantalon cool avec un t-shirt blanc puis ta veste en jeans. Au lieu de faire ton jeans avec un t-shirt blanc puis une veste cool. C'est juste, tu mélanges les affaires. Ça, c'est super beau. Quelque chose de ultra doux. On a un jeans, appelons ça un jegging encore une fois, de Hubert Gasser. On l'a aussi en taille 30 en bleu foncé, mais pour toutes celles qui sont fans du bleu pâle. Pascal, je viens d'acheter ma première pièce de Very Smart. Wouhou! Pascal! Trop chouette! Trop chouette! Merci beaucoup pour la confiance. OK, c'est ici. Je vous le montre parce que c'est un pantalon qui, encore une fois, est fait assez près du corps. Là, j'ai enfilé le 29. Puis je pense qu'au niveau de la taille, le 28 m'aurait fait. J'ai de l'extra. C'est un pantalon qui est près du corps pour moi. Mais clairement, la cheville est un peu plus lousse. Fait que ça donne vraiment un aspect pantalon cigarette. Et on l'a en taille 28, 29 et 30. C'est du coton et de l'élastane. C'est lavable à la machine. C'est facile à porter. Puis là, on va se faire ça. Encore une fois, là, moi, j'aime bien l'idée de la botte montante. Je vais même la faire très montante. Puis on va se faire ça. Équestre romantique. Équestre romantique, Ralph Lauren, tout ça là. Avec une blouse à broderie de Bureau Tato. Ça ici. Peut-être que la botte, je vais la trouver un peu foncée. Peut-être un peu. Mais je vous montre quand même ça, cette blouse. Blouse en coton.
Mon ordinateur va mourir dans 2 secondes. Blouse blanche à broderie, taille 6. C'est du 100% coton. Fait qu'ici, je vous dirais une vraie belle taille 6. Pour toutes celles qui aiment les choses qui sont pas trop longues, il est comme juste parfait. Ce chemisier, cette blouse. Ça fait très équestre. J'aime ça au bout. Je vais aller me chercher un blazer. J'ai envie de quelque chose d'un peu long. Oh, ça j'aime ça. Ça c'est quasiment la couleur du jeans, tu vois. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Tu vois, du pâle, du doux. Ça c'est notre trench iris. Je vais ajouter ça. Iris, trench. Trench bleu, effet peau de pêche. Ça va être notre dernier look pour ce matin. J'aime tout de ça, là. La botte montante. Puis le jeans a quand même une... Tu sais, il est très extensible. Il est aussi mince qui donne pas chaud, mais pas trop mince qui fait que je serais pas bien de le traiter comme un vrai jeans. Tu sais, ça a l'air d'un jeans près du corps quand même. Mais ça, je trouve ça assez chouette. J'aime beaucoup tout ça. Le mélange, tu sais, évidemment, de texture. Puis on a vraiment deux neutres, une couleur. Brun et blanc, puis la touche de bleu acier là-dessus. Je trouve ça génial. Mais tu sais, t'enlèves les bottes, t'enlèves le trench, tu mets une sandale. Puis dans un beau petit look de fin d'été qui fonctionne super bien aussi. J'ajouterais la petite touche choco. Regarde ça. Ah! J'aime ça. Voilà. Alors, c'était notre live du lundi, le 26 août. Je vous rappelle que le premier week-end de septembre, on amène notre inventaire pour un premier pop-up shop, une première boutique éphémère en Abitibi. Nous autres, on fait rien à moitié. Premier voyage, 6 heures de char. Et donc, s'il y a des choses, puis je l'ai dit en début de live, puis je le redis, c'est pas une question de vous mettre de la pression, c'est vraiment juste une question de gérer les attentes. Parce qu'évidemment, notre inventaire va être disponible à l'essayage pour la toute première fois. Fait que si vous avez un vêtement dans votre wishlist que vous savez que vous voulez vous procurer, peut-être ne pas attendre, juste pour pas qu'il vous passe sur le nez. Je vous le dis. Je vous le dis. Je veux juste gérer les attentes. Voilà. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Bon début de semaine. Moi. Et à demain, 8h pour le live du mardi. Ciao!